d'entre vous et je vous remercie sincèrement de l'intérêt que vous portez à l'épanouissement de notre commune, d'accueillir aux abords de notre commune cette armoire pleine de câbles électriques qui, tel un cordon ombilical, vient enfin nous relier au monde. Je m'attendais à un volume plus important, mais c'est vrai que bon, c'est quand même bien. Nous n'en doutons pas que sa capacité technique fera de l'ensemble de tous les habitants de la commune des personnes ayant la possibilité de se relier à Internet en haut débit. La force d'Internet est en effet de proposer un accès à tout un réseau de personnes, et cette richesse n'est valorisée que dans la mesure où un maximum de personnes peut s'y connecter. L'offre et la demande se nourrissent l'une de l'autre. Aussi, nous sommes très heureux de pouvoir atteindre ce réseau, mais également d'y participer. La richesse d'Internet est justement de compter sur tous pour se connecter. Nous avons tous une pierre de notre identité, de notre humanité à partager, même si à 99% de la population avait accès au haut débit et avait la possibilité de s'y connecter, restait 1% de personnes absentes à ce réseau. Ces zones blanches s'effacent petit à petit et nous en sommes un exemple. Cette nouvelle installation, une solution technique pour réduire la fracture numérique de ce territoire, est un atout pour tous. Bien sûr, la commune est particulièrement satisfaite de savoir que ses habitants auront accès à Internet avec un débit suffisant pour l'utiliser correctement. Nous savons tous combien Internet est un vecteur facilitant l'accès à l'information. Notre site à la commune en est la preuve. La démocratie elle-même ne peut être favorisée puisque nous allons, par des forums et des échanges, par email, recevoir les avis et les engueulades de nos concitoyens et leur donner des informations directement et sans délai d'impression. Toutes ces formidables opportunités sont liées à l'installation de cette armoire et je tiens à remercier le syndicat mixte ouvert qui a permis à notre petite commune d'avoir les mêmes prérogatives que les communes plus importantes. Je tenais à remercier plus particulièrement Monsieur le Sénateur, quand il était président, qui a soutenu ce projet dès le départ, et vous, Madame la Présidente, qui avez continué dans cette dynamique en offrant les meilleures conditions d'accès à Internet à notre commune. Nous attendons maintenant vivement l'opérateur qui mettra en service l'équipement. Des indiscrétions nous ont rapporté une date d'ouverture aux alentours du mois de mars, si je ne me trompe pas. Soyez certains, mesdames et messieurs, que la commune fera de cet accès à Internet en haut débit un véritable atout. Nous sommes donc heureux de rejoindre avec plus de facilité cette incroyable communauté que sont les internautes. Je vous remercie. On était lundi dernier dans les Hautes-Alpes où nous avons procédé aussi à l'inauguration de 3 points de raccordement mutualisés, Montmaur, Aspremont et Pellotier. Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui faire de même sur le territoire des Alpes de Haute-Provence. Nous avons donc inauguré ce matin les PRM de Moriès, Lamure-sur-Argence et Alence. Ce sont les premiers à être inaugurés officiellement sur ce département. Sur ces 3 communes, donc 350 lignes vont être ainsi bénéficiaires d'une montée en débit et de nouveaux services, donc télé numérique offert par les opérateurs, et ce sera le cas d'ici quelques semaines. Mais d'autres sites sont déjà ouverts dans le département, puisqu'à la fin 2014, on compte 2 sites ouverts commercialement au Chafaud-Saint-Jurson et au Vernet. 5 PRM sont commercialisables, 10 sites dont les travaux ont été réceptionnés et 2 en cours de câblage. Un seul site seulement est encore concerné par des travaux de génie civil. Donc depuis le tout premier coup de pioche que nous avions donné à Entrevennes le 12 décembre 2013, il y a à peine plus d'1 an, les travaux ont été menés avec efficacité sur 21 sites basalpins, comme sur le reste de l'intégralité des 53 chantiers que l'on a engagés dans le cadre de la première phase de montée en débit, à l'échelle des 2 départements 04 et 05. En effet, l'accès au numérique dans de bonnes conditions de débit est une réelle nécessité pour nos territoires ruraux, pour les zones de massifs qui sont parfois enclavées. Et le haut débit aujourd'hui et le très haut débit demain ouvrent de nouvelles perspectives pour les habitants et les entreprises. Vous l'avez signalé, mais les usages vont très certainement se développer au-delà même de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et quand l'outil sera là, il est important aussi que chacun s'en saisisse. Et il y aura des spécificités sans doute sur des territoires qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc je pense que les élus auront à cœur de trouver les usages et de nouveaux usages pour la population grâce à ce service. Donc il était important que la puissance publique se mobilise, qu'on ne laisse personne de côté, y compris dans des zones peu denses, donc moins intéressantes pour les opérateurs ou peu faciles d'accès.
C'est donc toute la vocation de ce syndicat mixte ouvert qui a été créé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur donc en octobre 2012. C'est un jeune syndicat. Donc Jean-Yves en a été le premier président, avec donc les conseils généraux des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Et donc il y a eu un soutien sans faille de ces trois collectivités pour avancer, parce qu'on avait bien tous confiance en l'avenir et on savait qu'il fallait en passer par là si nos administrés voulaient pouvoir bénéficier du haut débit rapidement. C'est ainsi 12 000 lignes qui verront leur situation s'améliorer à l'issue de la première phase de montée en débit. Et puis dès 2015, nous allons engager de nouvelles étapes de notre programme, et il est chargé pour 2015 aussi, avec l'attribution de notre marché de maîtrise d'œuvre dès le début de l'année, le lancement de marché de travaux pour la réalisation de la deuxième phase de montée en débit, et le déploiement de la fibre jusqu'à la Bronée sur 26 communes pour les 2 départements. Nous aurons aussi, j'espère avant fin 2015, l'attribution de la délégation de services publics en affermage pour l'exploitation et la commercialisation des réseaux que nous sommes en train d'établir. De maintien et de développement de la vitalité des territoires. Dès 2010, le choix du Conseil général a été d'élaborer un schéma directeur territorial d'aménagement numérique pour lutter contre le risque d'enclavement. En 2012, notre collectivité a contribué avec la région et le Conseil général des Hautes-Alpes à créer un syndicat mixte SMO PACA THD, qui est le fer de lance de la réalisation de ces travaux. Ce schéma directeur est en harmonie avec la stratégie de cohérence régionale de l'aménagement numérique et prévoit à l'horizon 2020 un accès à 70% de la population à la fibre optique. Pour les territoires qui ne bénéficieront pas à court et à long terme de ce grand projet conduit avec l'État et la région, il est prévu de moderniser sans tarder les infrastructures et les opérateurs pour augmenter le débit et la qualité de service délivré. Pour l'habitat isolé et les foyers trop éloignés, des équipements modernisés, il est prévu une aide pour financer l'installation de l'équipement d'accès au très haut débit par satellite. Aujourd'hui, nous inaugurons les points de raccordement par commune de Mauriès, La Mure sur Argence et Alens. Pour ces 3 communes, 342 des 496 lignes vont bénéficier d'une amélioration du débit, 54 foyers, je crois à peu près, pourront bénéficier de l'aide à l'équipement pour accéder par satellite. C'est un très grand projet. À cet effet, je voudrais souligner la volonté du Conseil général à soutenir l'aménagement du territoire en zone rurale et de montagne sous toutes ses formes, donc celui de l'aménagement numérique. Alors qu'il ne s'agit pas d'une compétence obligatoire et dans un contexte budgétaire difficile, ce seront aussi au total près de 14 millions d'euros qui seront affectés par le département au projet au très haut débit d'ici 2020. Pour terminer, je voudrais féliciter le syndicat mixte ouvert pour la forte mobilisation des élus et des équipes pour avoir su déployer ces premiers chantiers dans un temps remarquable. Voilà, je vous remercie. Ce que je veux dire simplement, c'est que la très bonne initiative de la région pour la création de ce syndicat mixte ouvert, avec l'appui comme partenaire l'État, bien entendu, mais essentiellement les conseils généraux 0405, je crois que c'était une excellente initiative qui a permis une rapidité dans l'installation, dans l'amélioration, dans l'installation du haut débit dans nos villages. C'est vrai que s'il avait fallu attendre l'État pour qu'il nous mette le haut débit, bon, je pense par exemple au maillage numérique qui se fait dans nos villages, qui est quand même très important. Il manque encore le maillage routier, malheureusement. Il faut encore attendre, ça fait des années que nous attendons ce maillage routier, notamment sur la nationale 202. Je ne parle pas du code général, qui fait un gros effort sur nos routes départementales. Mais bon, ce maillage numérique vient très bien pour nos populations rurales. Alors sur le canton de Saint-André, jusqu'en mars 2015, parce qu'après, bon, il n'y aura plus que Grand Canton. Il manque la commune d'Angles. Alors je ne sais pas s'il y a des problèmes particuliers sur la commune d'Angles. Alors bon, maintenant, on attend que l'opérateur mette en route
au débit, et je crois les populations peuvent être satisfaites de cette installation. Alors je sais pas. J'ai été heureux d'être le premier président du syndicat mixte ouvert PACA très haut débit. Et comme tu l'as dit aussi Jacques, donc c'est vrai que ce syndicat a pu être créé grâce à la région, mais aussi aux deux départements après. Alors en tant que sénateur, vous savez, aujourd'hui on est en pleine réflexion sur la réforme territoriale, où les compétences sont mises en jeu. Et je fais part, donc je fais mon maximum pour qu'on puisse garder, je veux dire, ce syndicat mixte ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt tendance à essayer de supprimer les syndicats qui ont été créés pour essayer de concentrer plus à travers les intercommunalités. Et donc je fais partie des sénateurs qui sont intervenus la semaine dernière pour défendre la ruralité, mais aussi l'hyper-ruralité, et surtout pour défendre aussi le très haut débit, mais aussi les syndicats mixtes ouverts. Parce que sinon, si nous n'avions pas eu le syndicat mixte ouvert, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là avec vous, à la veille de Noël, c'est pas un cadeau de Noël, mais presque, à inaugurer, je veux dire, la fibre optique, mais surtout cette armoire numérique qui permettra d'avoir à chacun plus de 50 mégabits. Alors aujourd'hui, cette inauguration est très importante parce que pour moi, c'est quelque chose que je tenais à cœur. Pourquoi? Parce que Élie m'en avait parlé il y avait un certain temps, et puis maintenant, monsieur le maire m'en a parlé aussi. Bon, surtout qu'on se voit souvent au conseil général, hein, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Londres, ne vous inquiétez pas, la population, il est là, il nous appelle, il nous le dit. Donc on est très bien au courant avec le président Sauvan de tout ce qui se passe sur la commune d'Allos. Vous avez un maire dynamique, et aujourd'hui, moi je suis très heureux d'inaugurer à tes côtés cette armoire numérique qui va permettre, comme disait Jacques tout à l'heure, de développer, je veux dire, le numérique sur tout le territoire et même dans les zones les plus reculées comme les nôtres. Parce que l'enjeu, quand même, c'est pour moi, c'est d'équiper les zones rurales. Vous êtes une des premières, je veux dire, dans les 10 premières à avoir le haut débit sur des communes de notre département qui aujourd'hui attendent aussi la montée en débit comme vous. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de jaloux, hein. En principe je vous le dis, hein, monsieur le maire, on fait beaucoup de jaloux quand on a le très haut débit qui arrive avant les autres. Mais pour nous c'est quand même quelque chose de très important parce que ça peut vous faire voir que depuis 2 ans quand même le syndicat, et je voudrais remercier Christine qui a été aussi membre du bureau avant de prendre ma succession, mais de la volonté de faire avancer, je dirais, à ce que nos territoires ruraux ne soient pas oubliés. Et moi, ça sera mon but en tant que sénateur, et je me suis engagé auprès des maires et auprès des élus de ce territoire à faire le maximum pour défendre la ruralité. Et aujourd'hui, je pense que la preuve en est, nous sommes arrivés à avoir le haut débit, la montée en débit plutôt, au niveau de la commune d'Allos. Donc, je voudrais vous remercier tous ensemble, et je pense que c'est tous ensemble que nous allons arriver à faire progresser nos villages et nos territoires ruraux. Et grâce à vous tous, grâce aussi à votre solidarité et à la solidarité de la région, hein, que j'insiste beaucoup, parce que la région apporte quand même, je veux dire, 4 millions d'euros au niveau de le département des Alpes-de-Provence, 2,1 millions, les Hautes-Alpes, 1,8 million. Mais il faut savoir que ce projet qui a été établi, c'est un projet sur 5 ans, qui coûte 100 millions d'euros, où l'État a apporté 30 millions d'euros, et après ce sont les collectivités, les syndicats mixtes ouverts qui ont apporté, je veux dire, pour financer tous ces travaux qui ont été réalisés. Donc l'État a mis quand même sa main à la poche, hein, je veux dire, et l'Europe aussi, hein, qui a apporté aussi, je crois, donc c'est quelque chose qui est quand même très important.